à l'insulter. Des mêmes gens de l'opposition ont commencé à saper, à saboter le travail que nous faisions. On commençait à faire des vidéos avec Soro. Et après, ils ont tous disparu. Des galères sur les réseaux sociaux qui sont payés à 1000 €. Des vendus qui nous ont infiltrés. Et c'est pas qu'on a vu, on a vu très clair. J'ai tiré les leçons de 2020. On a compris que nous étions infiltrés. Les PPACI étaient infiltrés. On a su ça. Les PPACI étaient infiltrés. On a compris ça. Le RDA a mis des moyens colossaux afin de pouvoir acheter des vendus comme ça, des Ivoiriens indignes. Ils vendent pas des millions parce que eux là, ils veulent manger. Des ventes profondes. Ils veulent manger, donc ils préfèrent vendre leur dignité, leur pays. Pour des miettes, pour des plats de lentilles, pour des plats de spaghettis. Ils peuvent vendre leur dignité. Guillaume Soro n'est pas un homme de compromission. Dormez tranquille. Dormez tranquille. Je l'ai dit que si ça a été dit, il va rentrer dans son pays de façon claire et nette. Il va rentrer debout, pas à genoux. Il va pas rentrer comme un reptile, comme un varan en train de ramper. Non. D'autres sont rentrés au pays, c'est des varans. Ils sont maintenant devenus plus que des ruminants, des varans. Ils rampent. À pas de tortue. Hein? Ils vont tout doucement, parce que tellement qu'ils ne peuvent même pas aller à fond la caisse contre ce régime-là. Ils marchent sur des œufs. Même la critique, il ne peut pas faire des critiques. C'est eux qui parlent le temps à faire des reportages. C'est eux qui parlent le temps à soutenir ce régime-là. C'est quoi cette politique en Côte d'Ivoire là? Hein? Moi, je dois vous dire, membres de GPS, militants, sympathisants, soyez très heureux. Votre président est en vie. Champion, où on parle là, mais c'est Guillaume Soro, ce n'est pas là, hein? Il ne serait pas là, hein? Ouattara avait déjà tout mis en place, hein? Voilà. Donc quand j'entends certains sont en train de soutenir les RD, moi-même j'en rigole. Un jour, je me suis pas parlé. Et je lui parlerai. Il fera le bilan de nous tous. Il fera le bilan. Voilà pourquoi il faut inscrire notre nom de façon claire et nette sur sur le marbre des hommes dignes et des femmes dignes. Ne vacillez point. Voilà, ceux qui vont les manger, qui les mangent, il y a des mendiants qui sont là. Quand on leur donne 1000 €, ils commencent à vociférer, à dire non qu'il faut attendre la cour du RDR. Quand je suis GPS, mais j'ai compris que Ouattara a gagné les élections. Tu n'es pas GPS, hein? Voilà, il n'y a pas un GPS qui a venu dire autrement plus que le président Guillaume Soro. Dès l'instant tu tiens ce discours-là, il faut savoir que tu n'es plus parmi nous. Et d'ailleurs, on t'a déjà chassé depuis longtemps. Tu t'es même déjà chassé. Parce que tu ne peux plus jamais revenir te raviser pour raconter ta vie de merde avec nous. Parce que tu as déjà trahi et donc tu trahiras. Qui a trahi, trahira. Pour dire donc que tu as revenu, dis non, j'étais GPS, on t'a gagné les élections, comme ci, comme ça, et puis après venir nous raconter quoi? Ah bon? Ça ne marche pas avec nous, hein? C'est pas les bacs à sable où les enfants jouent, comment dirais-je, quand ils ont envie de s'amuser, hein? Je suis désolé, nous sommes en politique, hein? C'est notre vie qui est en jeu, hein? Notre vie sont en danger, hein? On ne peut pas s'amuser comme ça, comme des... Non, on n'est pas dans une cour de récréation, hein? Je suis désolé, hein? On est en politique de Côte d'Ivoire où c'est dangereuse. Où tout est fait, sont épiés. Je suis désolé. On engage nos vies, la vie de nos proches, la vie de nos enfants. Mais on ne peut pas s'amuser avec ça. Vous pensez que c'est une légèreté comme ça? Vous pensez que c'est de l'amusement? Et pas que c'est de l'amusement. D'autres ont perdu la vie dedans, hein? Soro Kone a perdu la vie dans ça. La Sile Koulibaly a perdu la vie dans ça. Tous ces confiés ont été décapités. Gomene, Digwe Faras, hein? Anayo a été brûlé vif. Vous pensez que c'est de l'amusement? Sérieusement, vous pensez que c'est du jeu? Les gens perdent la vie, tu vois des imbéciles heureux qui viennent dire non, on va gagner les élections, passez à votre chose, vous êtes malade. Vous êtes malade. Vous passez à votre chalet, vous couchez devant vos femmes, vous partez baiser, vous nous foutez la paix. Vous pensez que c'est de l'amusement qu'on vient se faire pour dire qu'on est beau ici? Un monsieur qu'on appelle Gomene Digwe Faras, il n'a rien demandé, il a été brûlé vif. Et puis on va venir cracher sur sa dépouille. Des enfants ont été déjà, hein, à Kami, à Yamoussoukro. D'autres ont reçu des balles en plein cœur. D'autres ont été léchés à mort par le RDR. Vous pensez que c'est du jeu? Sérieusement. Faut pas jouer avec notre politique là. Faut pas jouer avec notre combat. Hein. Faut pas jouer avec notre combat. Celui qui se met, tu deviens un obstacle, on t'allume. Il n'y a pas amitié dans ça là. Tu deviens un combat. Tu joues avec ma politique là. Je baisse ta mère. C'est pas amusement. Hein. Vous m'excusez, mais je suis très énervé. Parce qu'on ne peut pas mettre la vie des gens en danger. Mettre sa vie en danger. Et puis des imbéciles vont se mettre parmi nous et puis nous distraire. Vous voyez que c'est un jeu. On peut avoir des affinités.
On peut avoir des proximités. Mais pour dire qu'en politique, là, on joue avec ça, on ne joue pas avec ça. Ben, si moi, ils vont me tuer. Si les gars vont me tuer. Donc, je n'ai pas à jouer avec ça. C'est-à-dire que toi, tu es mon ennemi. Tu n'es pas mon ennemi. Parce qu'ils m'ont dressé, ils m'ont érigé comme étant un ennemi. La Sénégal Koulibaly a été mis en garde à vue pendant 48 heures. On était des terroristes. Bredemi Soumaïla est rentré en Côte d'Ivoire. 11 chefs d'accusation. On était des terroristes. Vous pensez que c'est des jeux? Ça veut dire que nous, tous comme ici, là, nous sommes taxés de terroristes par le régime de Alassane Ouattara. C'est-à-dire que si jamais nous on rentre, c'est pratiquement 20 ans ou perpétuité que nous allons avoir. Vous pensez que c'est du jeu, ça? C'est pas du jeu. C'est qui les fatigués d'accord partir, qu'ils partent, qui rentre d'après les Camerounais, qui rentre. Non. Là, Guillaume Soro n'a appelé personne. Il n'a appelé personne. Nous sommes tous venus de façon bénévole. Qui est parti, tu t'en vas, tu dors. On n'a pas supplié quelqu'un ici. Parce que nul n'est indispensable. Il a créé son GPS. Celui qui veut, il vient, celui qui veut, il part. Mais le chantage ne passera pas avec nous ici. Tu joues au commis, bâtard sauter aussi pour me dessus. Ils sont en prison, les Wadi, les Koulibaly sont en prison, les cadres de Soumaïla sont en prison, les aides à Maurice sont en prison, les cadets d'Oumé sont en prison, les femmes sont en prison à cause de ce combat-là. Des guignols vont venir s'amuser avec notre combat. Quoi, Alassane Ouattara? Ce nom de quel chien ça, mon frère? Ce nom de qui ça même, dis donc? Vous avez merdé le monde. Vous avez merdé le monde. Quoi, Alassane Ouattara? Qu'est-ce que nous en a à foutre de quoi Draman Ouattara? C'est nom de quel? C'est nom de qui ça là? Des complexés comme ça, des gens qui sont complexés. Dans les salles, il dit bonjour à un ministre, il commence à jurer dans son pantalon. Vaurien. Il m'arrête là. Ouais. On va réveiller les mots. Deuxième, on va réveiller les mots. Parce que voilà. Allons en profondeur. Allons en profondeur. Nous, on adore les profondeurs. Moi, le B52 a dit quelque chose. Attends, il ne faut pas oublier, tu nous as promis pour les 3 calaches là. Pas oublier. Tu as dit, on te rappelle ça. J'ai dit, quand on parle de la chance que le président Guillaume Soro a, je vais vous rappeler un fait. À chaque fois, quand un enfant, Koyeka, qui est donné de son sang pour Alassane Dramane Ouattara, doit tomber, et où on doit accuser le président Guillaume Soro, parce qu'ils ont réussi à mettre eux dans les têtes que c'est le président Guillaume Soro qui n'aime pas les Koyaka, qui n'aime pas, hein? Oh, pourtant il y a alliance entre nous. À chaque fois quand un enfant, Ahmed Bakayoko, rappelez-vous, IB d'abord, ils ont voulu voir aujourd'hui même, ils continuent d'accuser le président Guillaume Soro. Et quand Ahmed Bakayoko tombait, Dieu merci que le président Guillaume Soro n'était plus au sein. Dieu merci que le président Guillaume Soro n'était même pas en Côte d'Ivoire. C'est là où je parle des chances. Je parle des chances parce que ils allaient encore. Le truc c'est quoi? Ils préparent déjà la conscience. La conscience des gens et par groupe ethnique de détester. C'est-à-dire quand il y a un groupe d'ethniques qui déteste face à une situation. Ils ont tenté en vain avec la situation de IB. Ils ont tenté en vain avec la situation de IB. Et Dieu merci, avec la situation de Ambak, Amadou Moro, le président Guillaume Soro n'était pas en Côte d'Ivoire. Avec la situation de Amadou Koulibaly, le président Guillaume Bafori Soro n'était pas en Côte d'Ivoire. Et il n'était plus avec eux. Ils allaient utiliser, instrumentaliser. Ils allaient dire qu'il a soifé de pouvoir, il est trop pressé derrière le pouvoir. Regardez tous les Ambak là. Ils savent que eux aussi ils veulent le pouvoir. Donc c'est eux, ils sont en train de mourir. Ils allaient instrumentaliser ça, je les connais. D'ailleurs, ils avaient commencé à nourrir cette rivalité-là. Bien évidemment. Et Ambak. Bien évidemment qu'ils avaient déjà commencé à nourrir. Mais ce qui allait venir après là, c'est qu'il y a un troisième acteur. Le troisième acteur, c'est qui? C'est Ouattara. Qui lui provoque, il provoque d'abord une situation pareille entre eux. Guillaume Soro, Ambak, Guillaume Soro, Amadou Koulibaly. Et ça se tiraille, ça se tiraille, ça se tiraille. Et dans le tiraillement, lui il termine un dedans. Quand lui termine un dedans là, tous les regards sont portés soit sur Guillaume Soro,
soit si Ambak, soit si Amadou Bon Koulibaly. C'est pourquoi l'explication donnée par le président Guillaume Soro, quand il dit que quand il est parti voir Ouattara pour l'audio là, Ouattara lui dit ça c'est une affaire de Ambak. Ça c'est le comportement de Ambak. Parce qu'il était déjà en train de les mettre en conflit. Parce que le projet de Ouattara, le projet initial de Ouattara, n'a rien à voir avec tous ceux qui étaient autour de lui là. N'a rien à voir avec eux. Le projet initial de Ouattara était un projet de famille. Il veut diriger la Côte d'Ivoire avec sa famille. Comme ça a été fait au Gabon. Au Gabon, non? Ouais, comme ça a été avec Ali Bongo. Donc, son projet initial là, c'est ça. Et comment faire pour enlever ceux qui sont rentrés dans la conscience de ces militants et des Ivoiriens? Moi, je me rappelle les militants de Ambak. Je me rappelle de leurs prises de position, leurs postures, de la manière dont ils étaient déjà en confiance, de la manière dont ils instrumentalisaient la mort de IB, de la manière dont ils parlaient, parce qu'ils voulaient faire comprendre à tous les parents Koyaka que non, bon, celui-là a tué Ambak et celui-là, il a déjà IB. Donc, vous ne pouvez jamais l'accepter, les trucs comme ça. Les Odineka aussi se sont invités dans la danse. Malheureusement, que Guillaume Soro, ou heureusement même d'ailleurs, Guillaume Soro n'était plus à l'essai, n'était plus avec eux là-bas. Et on a vu. Mais motion sur la question d'IB là. Mais il y a eu une vidéo où Ouattara lui-même disait ramener IB par tous les moyens. Oui, justement. Mais c'est pas Guillaume Soro qui parlait. Justement. Il était chef d'État, il était président de la République, chef suprême des armées. Donc l'armée répondait à son chef. Donc s'il y a eu une exaction qui s'est passée par rapport à IB là, mais c'est celui qui a donné l'ordre d'aller chercher IB là. C'est lui qui porte la responsabilité normalement. Mais c'est la même stratégie, la même méthode utilisée. Suivez bien la manière de faire de Ouattara. La même stratégie, la même méthode. Entre Ouattara et IB, il y avait un accord. Il y avait quelque chose comme un deal. Le deal, c'était par rapport au pouvoir. Le deal, c'était par rapport au pouvoir. Et IB, sentant que Ouattara et ses militants étaient en train d'envoyer tout la part du gâteau vers Ouattara, IB commence à s'indigner et se rebeller. Et la rébellion de IB ne plaît pas à qui? IB ne luttait pas le pouvoir avec Guillaume Soro. IB, il n'y avait pas une histoire de pouvoir où s'accaparer le pays avec une histoire de Guillaume Soro. Non, il n'y avait pas ça de IB et Guillaume Soro. Mais il y avait un duel. Il y avait un consensus, il y avait quelque chose entre IB qui se disait chef de rebelle, celui qui a commencé la rébellion, celui qui a planifié tout ça, celui qui est parti chercher les financements. Mais ce n'est pas un secret de polichinelle. C'était quelque chose dont on disait IB voulait diriger le pays 2 ans avant que Ouattara commence. Donc s'il y avait ce truc-là entre IB et Ouattara, il s'en dit que quand IB a commencé, étant à Bobo, à se rebeller, quand il était étant à Bobo à se rebeller, mais ça faisait peur à Ouattara. Parce qu'il savait que c'était un homme en armes, qui déjà, il y avait déjà un fossé entre eux qui était déjà trop grand. Le commando invisible. Voilà, il y avait déjà quelque chose entre eux là, c'était déjà gâté. Donc Soulé a annoncé la déclaration qui a été faite par IB est une déclaration de coup d'État. Vous savez, quand on fait coup d'État, les gens viennent s'asseoir, les militaires viennent s'asseoir, et puis avec ces gars derrière, des armes à la main, et puis ils font une déclaration où ils dissous le pouvoir, ils dissous, et puis lui-même là, voilà.